Le président américain Donald Trump a déclaré le 10 octobre que les États-Unis imposeraient une taxe douanière de 100% sur les produits chinois en réponse aux mesures de contrôle mises en place par la Chine sur les exportations des terres rares et d'autres articles connexes. Monsieur Ding, quel est votre commentaire à ce sujet? Oh, c'est une menace. En fait, c'est surtaxe que le président Trump voulait imposer sur les produits chinois. Donc, ce n'est pas seulement 100%, c'est 100% plus 30%. Donc, ça va faire 130% de tarifs sur les produits chinois. Mais en fait, il ne faut pas prendre sa parole très au sérieux. En fait, depuis le temps, il a toujours lancé des menaces contre tout le monde, y compris contre la Chine. Mais en fait, il a réagi à des mesures prises par le gouvernement chinois vis-à-vis des produits de l'investissement américain en Chine, etc. Et sur l'interdiction de l'exportation chinoise sur des produits de terres rares, etc. Mais la Chine a pris ces mesures comme mesures de rétorsion, de représailles contre des mesures initiées par le gouvernement Trump. C'était pas, la Chine n'a pas pris l'initiative de provoquer les Américains. En fait, la Chine a pris des mesures de représailles contre des mesures prises par le gouvernement Trump à l'égard de l'importation chinoise, à l'import de pratiques des entreprises chinoises aux États-Unis sur le marché international. Et dans tout cela, la Chine a essayé, la Chine a eu une justification, car de plus en plus, les Américains sont impliqués dans des conflits régionaux, etc., tels que la crise ukrainienne, etc. Ces terres rares sont des éléments utilisés dans les armements, dans des puces, qui sont utilisés dans des missiles, etc. Donc, pour réduire la tension militaire, pour réduire le conflit militaire en Ukraine, dans d'autres parties du monde, la Chine a dit que finalement ces éléments de terres rares ne pourraient pas être utilisés dans des armements, tout simplement. La Chine a imité d'une certaine manière, parce que ces mesures prises par le gouvernement chinois ont été prises au nom de la sécurité nationale. Alors que ce sont les Américains qui ont commencé à prendre des mesures contre ou pour interdire la vente, pour empêcher le commerce normal entre les États-Unis et la Chine au nom de la sécurité nationale. Donc la Chine a imité un peu la pratique des Américains aussi dans ce genre de conflit. De ce point de vue, je pense que le président Trump a pris l'habitude de réagir très violemment, comme d'habitude, mais s'il met toutes ces pratiques, toutes ces menaces en pratique, ça va affecter grandement, non pas l'économie chinoise, mais l'économie américaine. Et ça va affecter grandement la production des équipements militaires américains. Donc je ne prends pas ça très au sérieux. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment mettre toutes ces menaces en réalité.